Et bien le bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. On se retrouve ce soir sur un stream quasiment semi-improvisé, parce qu'à la base de base, je n'étais pas spécialement censé stream, mais j'espère que vous allez bien, et on va s'organiser un petit peu sur la semaine à venir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, et... J'ai déjà fait sur Discord, on va le faire ici. Excusez-moi. Je m'excuse pour le retard que j'ai eu. Malencontreusement... Enfin, le retard, excusez-moi. La déconnexion que j'ai eue au dernier stream. À la base, je voulais relancer, mais 20 minutes après, c'était déconnecté. Ça était 20 minutes de trop. J'étais en mode OSEF, j'ai lancé une petite game hors stream vite fait. Je me suis fait éclater la gueule, les mecs ont ragé, c'était insupportable. Bref. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de Marvel Rivals. Mais avant ça, on va faire nos classicos. Les classicos, le jeu que vous savez qu'on fait en ce moment, quoi. Hop, parce qu'il là, faut les faire avant 2 heures. Oui, il est tard, je sais, my bad. Hop, voilà. Bon, on va faire ça très rapidement, ça va pas être long. Merde, my bad, je confonds de Pokémon. Ouais, excusez-moi, je me la pète, je flex. Je flex plus, merde, je l'ai pas, sérieux. Non, non, c'est vrai qu'ils peuvent être retournés. S'ils peuvent être retournés, c'est qu'ils rebulent. À chaque fois, j'oublie qu'ils peuvent être retournés. Ça peut aller vite, hein. Véritable tête brûlée, il possède assez de force avec ses gros bras pour réduire en poussière un camion Ben ouvrifière. Oh, Beto chef. Oh, je suis une merde. Il possède assez de force avec ses gros bras pour réduire un crépuscule. Tête brûlée. Je suis trop con, c'est pour la flamme, tête brûlée. Avec ses gros bras. En fait, le véritable tête brûlée, on dirait un Pokémon feu combat, mais je pense pas que Brotichon n'a pas de gros bras. Ça réduit pas un camion, ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a des gros bras? Je sais pas si tête brûlée est là pour carry un peu son type ou pas. Je sais pas s'il faut que je cherche. C'est vrai que j'aurais parlé ouvrifière en first, quoi, c'est marrant. Juste de crack. Caraclé n'a pas des gros bras. Non. Non, mais en fait, c'est le début qui me fait penser à Caraclé. On va pas le mettre, je crois que ce soit lui. Type combat, mesdames et messieurs, sûrement. Type combat. Un Pokémon de type combat. Golemastoc n'a pas des gros bras, il devrait pas pouvoir écraser un camion. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans Pokémon gros je l'ai pas. On va tenter Caraclé, hein. Si je l'ai pas. Ok, non. Charpentier, c'est sûr que non. Pokémon. On va tenter Golemastoc, mais je vois pas le rapport avec tête brûlée. C'est surtout pas ça sa description du Pokédex. C'est marrant, j'aurais vraiment testé Ouvrifière en first, quoi. C'est marrant parce que même maintenant je pense à Ouvrifière, quoi. J'arrive pas à en enlever un autre en fait de la tête. J'avoue que je l'ai pas. Véritable tête brûlée possède assez de force dans ses gros bras pour réduire en poussière un camion à coup de poing. Mais à coup de poing, déjà je suis trop con. À coup de poing. On est sur... Oui, donc c'est-à-dire que c'est forcément un truc où je suis censé l'avoir au first. Qu'est-ce qu'il a Kulz comme Pokémon dans le premier jeu, quoi. Oh, il se fout du cul. Comment il va, Small? Non, mais ça sera 5 étoiles en décembre, bon, Small, t'inquiète. T'inquiète. Prochain. Un Pokémon de combat. T'as kiffé le film ce soir, Small, là? Il y a une news ou... Une news, voilà, une sorte de décalage, quoi, c'est tout, mais... Après, c'est Secret Wars qui va me faire casser les couilles, mais...
Ah, je l'ai pas. Vas-y. Type feu. Juste un type feu? Juste feu? C'est pas flamme noire. J'ai un doute, hein. Ah, bah non. Ouais, comme quoi tête brûlée, c'était censé aider un peu, hein. Les gulabres non plus. Type feu de la 5G flamoutant. Oh, c'est pas des gros coups de poing, je suis tout de ma gueule, c'est ça. Eevee? Pardon, je vais pas regarder. Vous avez mis des mauvaises terres. Foutez-vous de ma gueule, mais je l'ai pas. Hein. C'est un Pokémon qui est... Je l'ai pas. Darumacho. Je suis un fils de... Darumacho est type feu? Il est pas feu combat? Je suis un connard, il était très facile. Hein. Vraiment, non, tu me disais que ça allait prendre 3,5. Bah, frérot, ça prendra 5, il n'y a pas de souci en vrai. Il n'y a pas de sushi, tu vois. Un petit Vipilière là pour commencer la game. Et le film, j'ai bien kiffé, ouais, vous abusez un peu. On abuse carrément, vas-y dans l'excès, frérot. Entièrement évolué, c'est donc oui. Donc on a un Pokémon potentiellement de stade 3. Un Pokémon de stade 3, mesdames et messieurs, on va commencer par Lugulabre. Pour voir si c'est ça. Ok, mesdames et messieurs, il est noir ou violet. Ok, il est ni spectre, ni feu, ni plante, et il a un double type. Non, justifie-toi. De quoi? De pourquoi le film, j'abuse pas? Parce que j'ai fait une... Parce que... Enfin, je sais pas si c'est ça, en vrai. Parce que si c'est le 5, si c'est le 3,5 en 5 qui passe, c'est juste que... Ah, pour Avengers, oui, ben voilà. Bah, parce que 12D, c'est un pur chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Chef-d'œuvre? Toi, c'est... pas spectre et feu, noir ou violet. Un type ténèbres potentiel? Est-ce qu'il y a un Pokémon de type ténèbres? Je tenterais bien un petit Trioxydre là. Oh, ni ténèbres ni dragon, mais le Pokémon est bleu et noir. Ok, un Pokémon bleu et noir. Bleu et noir? C'est ça? Non, il n'y aura pas ça, frère. Il y aura juste... Toi, il y aura juste Fatalis qui sera en mode... Rude Richards, mon plus grand adversaire. J'ai réussi à créer un monde. Et là, paf, il claque des doigts. Battle World. Et là, t'as juste Reed qui est en mode... Non, c'est la fin. Et là, pouf, Secret Wars arrive. Et après, dans Secret Wars, il perdra. Mais voilà, quoi. C'est... Enfin, ça y est, t'as fait ton deuil ou... Non, il y aura pas ça, frérot, il y aura pas ça. L'ennemi fataliste, c'est Reed Richards, pas Spiderflop, frérot. Calme-toi, hein. Tu vas comprendre. Les Figgy, ils vont faire j'allais dire les frères Russo, mais... Figgy, il va empêcher cette merde, quoi. Mesdames et messieurs, je ne l'ai pas, je pue la merde. Bleu et noir. En fait, c'est bleu et noir ou je l'ai pas. Est-ce que j'ai fait un Pokémon feu? Non. Est-ce qu'il y a un Pokémon feu qui est... Non, bah non. Bleu et noir. Tranchodon, il est considéré comme bleu? Pas du tout. Bleu et noir, bleu et noir. Crépuscule. J'ai fait au combat, pas du tout. Au sol, pardon. Ça, c'est facile. Marvel Rival, c'est Groot. Hop, on va faire ça vite, ça va être... Une plante qui dort. Quoi? Pardon, je suis encore mort de rire du clip de fou. Non, mes frères. La voix de Fatalis, elle est forcément grave, t'abuses. T'abuses de fou, frère. Mentis. Merde. Bah oui, en fait, c'est le dodo qui m'a... L'œil et le dodo. Ok. La plante, je comprends pas, j'avoue. Peut-être parce qu'elle est verte et qu'elle a des plantes dans le jeu, peut-être. T'es une merde, hein. In my book, t'es un peu une merde, hein. Il faut expliquer. I see. I will make sure that my sister receives your invitation. Sister. Alors, c'est soit Loki. Voilà. Soit la torche. Qui a une sœur dans le jeu? Qui a une sœur dans le jeu? Steve, non. Strange, non. Groot, non. Punisher, non. Hawkeye, non. Le RP Masterclass, t'es un goat. C'est assez. My Sister, Spider-Man n'a pas de sœur. Iron Man non plus, Luna non plus, Rocket non plus. La Cape et l'épée non plus, Adam Warlock non plus. My Sister,
My Sister, qui a une sœur dans ce putain de jeu? Emma non plus. Magneto non plus. Captain Groot non plus. Penny non plus. I see I will make sure that my sister receives your invitation along with my opinions on the matter. Psylocke non plus, Magic non plus. Iron Fist non plus. Black Panther. Il a Shuri. Bah ouais, trop facile. Ok, les signatures. Alors ça, vu que c'est à moitié païen, je dirais Number en first. Allez hop. Ouais, je flex. Ça c'est Storm. Allez hop. Excusez-moi. Le rank. Mesdames et messieurs. Devinons le rank. Ok, ça ouvre un portail. Ok. Ça éclate le micro, ok. Putain, bien joué. Le mec qui connaît rien. Non, en vrai, là, je dirais que c'est Platine, hein. Platine, Grand Master. C'est Grand Master. En fait, les Grands Masters, ils jouent comme nous, ça me filme. Et devinez le héros. Bon, ça prend 5 secondes, pareil, mesdames et messieurs. Parce que c'est très facile. Ah, je commence toujours pour voir un petit peu. C'est pas un stratège, donc on va tenter un tank. À savoir Magneto, mesdames et messieurs. Hop. Alors, il vient bien de la Terre, et c'est un DPS. Un DPS qui n'est pas un méchant. On va tenter au caille, hein. Alors, tout est bon, sauf qu'il ne fait pas partie des Avengers, ni des X-Men, et que c'est pas... Allez, Avatar 2 qui ressort en octobre, ça quel plaisir. Alors que le 1 pourrait sortir avant, et que le 3 sort en décembre, donc il aurait pu sortir plus tard, mais ok, ça marche. Je vais l'avoir très rapidement, mesdames et messieurs, je tenterai le Punisher, en vrai, là, je pense. Hop, hop, dommage. DPS mal. Qu'est-ce qu'on peut vous poser là-dedans? Iron Fist? Techniquement, c'est pas tout ça, si. Ah si, peut-être. Je pense qu'il le considère comme un Marvel Knight, Iron Fist. Il ressortira, j'y crois. Ah, c'est pas en France qu'il ressortira déjà? Bah t'es baisé, frère. Ah, s'il ressort pas en France, c'est tellement baisé. Mais ok, ça marche, quoi. Attends, je l'ai pas en tête, un mal... un perso mal, là. Spider-Man, il comptait comme un Avenger, en soi, dans le jeu? Je sais pas s'il le... Ah ouais, ok. Web Warriors. Donc, c'est fine. MCU, mesdames et messieurs. Non, mais le 1. Ah oui, bon, il ressortira pas, je pense, frérot. MCU, on peut tenter Agatha? Petit coup d'Agatha Harkness, on commence pas assez avec Agatha Harkness, en vrai. Ok, donc c'est pas une humaine, et elle apparaît que dans des films. Donc un mâle qui apparaît que dans des films. Bah je tenterai Loki, le premier. Non, il apparaît dans des séries, techniquement parlant. Il apparaît dans des séries. Depuis les Golemons qui n'ont pas vu. Les Golemons qui ne l'ont pas vu. Intéressant, patron. Très intéressant, patron. Steve Rogers. Très intéressant comme critique. Ah, dommage. J'étais presque. Bah, un humain, il y est... Je tenterai ça en vrai. Attendez. Attendez, stop! Stop! Il faut qu'il apparaisse dans les deux, en fait. Je suis trop con. Bah, du coup, Bruce Banner, non? Non, parce que c'est pas un Avengers. Qui apparaît dans les deux? Le sifflement, là? Ah, tu mérites un sifflement, frérot. Tant pis, les Golemons. Déjà, le mot Golemon, frérot. 2025, frérot. C'est chaud. Un humain muté qui apparaît dans une série. Bah, c'est simple, la série n'a pas 30 000. Bah, on va tenter Bucky, non? Après, Bucky, c'est un Avengers en soi, non? Est-ce qu'il est considéré comme un Avengers en soi? Hydra! Oh bah oui, my bad, oui, Hydra. Ça doit être ça, ouais. Oh bah my bad. Hydra, oui, of course, oui, frérot. Hydra, peut-être un peu... Ok. Oh, j'y ai cru. Au-dessus de 49? Ok. Âge moyen du streamer, 12. Bah, c'est
C, du coup, peut-être, à ce niveau-là. Qui a pas vu quoi? Salut, G. Bah moi, j'ai pas vu Avatar, les premiers. Ni le premier, ni le deuxième. Hein. Mais là, c'est du premier, précisément, mais... un méchant. Un méchant, mesdames et messieurs, il me faut un méchant. Il y en a tellement que je vais en prendre un quasiment au pif, on va prendre Docteur Octopus. Non, il est déjà passé il y a pas longtemps. On va prendre le Vulture. Ok, donc c'est un humain avant 63. Bon, ça va, c'est large. Strucker? Il est Strucker, le baron Strucker? On n'y est pas. Peut-être un mec d'Hydra. Hein. Putain, t'as vu Avatar? Mais d'où j'ai pas vu 80% des films qui existent dans le monde qui sont cultes. En fait, enfin, mini pause 5 secondes, il est quelle heure? Ça va, 1h39, on est large dans les temps. En fait, je t'explique. Non mais ça va être très rapide. C'est pour ça que je le fais. Voilà, attendez, hop, voilà. Voilà, ça c'est les films considérés comme cultes. Donc, à savoir, bon, les évadés, je les ai vus. Le Parrain, je l'ai pas vu. Parasite, je l'ai pas vu. La Liste de Schindler, je l'ai pas vu. La Haine, je ne l'ai pas vu. Bon, les Ghibli, j'ai jamais vu, mais ça m'intéresse pas des masses, en vrai de vrai. Apocalypse Now, je l'ai pas vu. Incendie, je l'ai pas vu. Portrait d'une dame en feu, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai vu, ça pue la merde, ça mérite pas d'être dans le top 250 de Letterboxd, mais ça en est pas. Le Pianiste, je l'ai jamais vu. Laurence d'Arabie, je ne l'ai jamais vu. Ça, je sais plus comment ça s'appelle en français, j'ai plus le nom, mais c'est un Ghibli, mais pareil. Bon, Oldboy, on en parlera pas. Ça, là, l'oiseau du coucou, je ne sais pas quoi, je l'ai pas vu non plus. Bon, Ghostbusters, je l'ai vu. Seven également. On est sur une dose de miracle. Non, les 3/4 des films cultes, je ne les ai pas vus. Singing on the Rain, je ne l'ai pas vu. Good Will Hunting, je ne l'ai pas vu non plus. Le Silence des Agneaux, je ne l'ai jamais vu. No Country for Old Men, je ne l'ai jamais vu, mais en même temps, ce film m'intéresse pas des masses. C'est encore autre chose. Bon, pas trop fan de l'acteur, quoi. Prisoners, je ne l'ai jamais vu. Tu vas voir Lilo et Stitch, tu me dis que t'as pas vu l'occasion de voir Avatar. Mais Avatar n'est pas ressorti en salle. Si Avatar était ressorti en salle, j'aurais été le voir. Lilo et Stitch, ça passe en salle actuellement, je n'y peux rien. Le mec, en 2008, il est ronflé. En 2022, j'en parle même pas. Oui. Terminator 2, j'ai voulu aller le voir. Le cinéma a bugué. Voilà, fin de la vanne. Du coup, mesdames et messieurs, il me faut un agent d'Hydra qui a pas de pouvoir. Qui est un mâle, peut-être. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Zodiac. C'est quoi, c'était le Scorpion. Je pense qu'il a pas de pouvoir, en fait. S'il a pas de pouvoir et qu'il est méchant, c'est soit un agent d'Hydra, soit une autre merde du genre... Qu'est-ce qu'il y a comme humain méchant dans Marvel? Crâne Rouge, il a des pouvoirs en soi. Il a la force de Captain en soi. Qui n'a pas de pouvoir et qui peut être considéré comme vilain. Bullseye peut-être, s'il y est. Et je pense qu'il est à... Il y a un monde où il est pas... Où déjà il le considère... Oui, déjà il le considère comme un... Ouais, ok. Ça donne une mission impossible, j'ai bien kiffé. Ça ose à côté de parler de 12D de Manotte, quoi. Alors que ça a kiffé le film le plus bâclé de Mission Impossible, quoi. Ok, ça marche. Un mercenaire, peut-être. Un mercenaire, qu'est-ce qu'il y a comme mercenaire? Il y a Crossair, mais il va pas y être. Putain, mais les comics, c'est encore plus large. Un méchant sans pouvoir. Déjà, faudrait que je teste... Il y a Ben Parker, non, il faudrait que je teste un perso. Abigail, elle a pas de pouvoir. Est-ce que c'est pas de pouvoir, déjà? Juste pour tester. Régénération élémentaire. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Un perso qui a pas de pouvoir. Un perso qui a pas de pouvoir. Remarque, là, il y a trop de pouvoirs. Il y a tous les pouvoirs de base en soi. En 63, qu'est-ce qu'il y avait avant 63? Qu'est-ce qui est né à cette époque-là? On a eu l'homme taupe, on a eu Fatalis, on a eu le caméléon. Mais le caméléon, c'est du pouvoir techniquement, si on met technologique. Ils vont mettre technologie, non? Voilà, ça, mesdames et messieurs, c'est le talent. C'est le talent et la culture, hein, mais ouais, j'ai plus de culture malheureusement dans comment ça s'appelle? Dans Marvel que dans le reste de ma vie, quoi. C'est triste, quoi. Alors, mesdames et messieurs, maintenant qu'on a fini la partie un petit peu préparation au stream, maintenant il reste le stream en lui-même à faire. Alors, sachez qu'aujourd'hui on a été inondé d'informations sur Marvel Rivals, et ça c'est plutôt incroyable.
On a été... Ouais, évidemment, j'allume Twitter, je tombe sur un tweet, c'est forcément Small, quoi, évidemment, mais évidemment. Allez, il va recommencer à dire un peu de la merde sur Ballerina avant de retourner sa veste, vous l'aurez vu ici en premier, mesdames et messieurs. Alors, c'est mis à jour quand ça? Parce que moi j'en avais un autre déjà dans le... On va le mettre aussi en signé, tiens. Nickel. Ok, alors si je vais dans mes signés, où est-ce qu'ils sont les signés sur le PC? Okay. Alors, il y a 3 heures, il y a 4 heures. Quand il y a 3 heures, hein, j'ai un peu plus confiance quand même. Avec le virus chimère. C'est le virus chimère dans le 2? Ok. Mais c'est le 8 qui est en salle actuellement. Voilà. Ils sont la saga est très bien en vrai. Hein. C'est pas mauvais. Hein. Le 2 est pas mauvais. Le 1 est incroyable, j'avoue. Le streamer qui a une notif activée sur moi partout, c'est grave et chelou. C'est pas de ma faute. J'allume Twitter, c'est toi que je vois. Moi j'y peux rien, frère. Comment ça Non, moi j'y suis pas absolument rien du tout. Vous voyez ce que je fais? Non, pas du tout, c'est bon. On s'en fout, Twitter, y a rien de Peggy 18 quoi en soi. Marvel Ride. Remarque qu'elles sont sur YouTube les vidéos en ce moment. Tous les films sont bons dans la saga. Tous les films, enfin en vrai, non. Enfin oui, quasi, parce que c'est vrai qu'il y a le 3 qui existe en vrai, my bad. C'est vrai qu'on peut pas dire tous les films sont bangers en vrai, my bad. On en ratait pas mal. Après, ils sont bien. Après, je suis pas hyper friand des films de ce genre M. Ah ouais? Après, James... En vrai de vrai, peut-être je suis pointilleux sur un détail, hein. Mais en vrai de vrai, je différencie vachement de James Bond et Mission Impossible maintenant. Même dans le style de film. Genre Mission Impossible, il y a un peu d'action, mais... Enfin, James Bond, pardon. Il y a un peu d'action, mais je considère que Mission Impossible, c'est un pur film d'action. Là où James Bond, ça reste un peu policier sur les bords, je trouve, tu vois. Je fais quand même une différence, mais je vois ce que tu veux dire quand même. Ah, dommage. Non, le 2. Et le 4 est un peu surcoté. Alors, voilà, Small, mesdames et messieurs. Encore une fois, il brille par son avis. Pardon. Mais ouais, il n'y a pas de sushi, ouais. Pas de sushi, ouais. Donc, du coup, mesdames et messieurs, on a eu des grosses annonces aujourd'hui. On a eu la bande-annonce d'Ultron. Amen. Et on a eu 13 minutes de mise à jour sur la saison 2.5 qui arrive. Quand je dis mise à jour, c'est... vous allez voir, hein, de toute façon ça va aller assez vite. Hop. Quand je dis mise à jour, c'est... On va couper la musique parce que sinon on peut pas streamer une vidéo, c'est chiant. Quand je dis mise à jour, mesdames et messieurs, je vais monter un petit peu le son. C'est chiant, on va le monter un peu quand même. On va le monter pour que vous l'ayez, je ferai des pauses, ça sera plus pratique. On a 13 minutes, mesdames et messieurs, de... On a 13 minutes de mise à jour qui vont arriver. Et alors là, on a des infos qui sont pour le coup soit intéressantes, soit scandaleuses. Mais ça, on reviendra dessus pendant le React, bien sûr, avec un apostrophe. Hello everyone, Guangguang here. Évidemment, moi je l'ai déjà vu, hein, parce que j'ai pas pu attendre en fait, évidemment. After the Hellfire Gala was crushed by Ultron's surprise attack, the mutants of Krakoa faced some of their toughest days yet. Now, Ultron has stolen Cerebro. On aura peut-être un skin de ça, de Ultron avec Cerebro, mais ça on verra quoi. Quand je cherche un film, je me dis pas « Ah, un Mission Impossible ». Oui, mais en même temps, vu les films que tu as regardés ces derniers jours, c'est mieux que les Missions Impossibles en général, sauf le 7, qui est un pur chef-d'œuvre quasiment. Evolved into the even more formidable Ultron, retreated to his new stronghold, Arakko. Voilà, donc là, mesdames et messieurs, je vais vous faire un petit point comics très rapide. Dans les comics, les X-Men, enfin les mutants, Charles Xavier, Magneto et Apocalypse ont fait une équipe. Ils ont réuni tous les mutants du monde, ils ont dit « Bon les gars, les humains, on va prendre une île, on va en faire une nation, et aller à nous. Ceux qui viennent nous casser les couilles, allez vous faire foutre. » Voilà, dans les grosses lignes, ce que c'est Krakoa. Un an plus tard, ils ont pris la planète Mars, et ils l'ont rendue viable juste pour eux. C'est-à-dire que les mutants, ils se sont fait chier, ils ont envoyé 4 mutants là-bas, dont Magneto. Ils ont nettoyé l'air, ils ont refait la planète, ils ont terraformé Mars, et ils ont renommé Mars Arakko. Et là, grosso modo, comme on est dans une saison qui est full X-Men, on a eu Krakoa au début de la saison, maintenant on a Arakko.
Et Krakoa, qui est une map où on doit choper les points. Arrakos, c'est une map où on doit déplacer un véhicule, du coup. Donc voilà un peu la gueule de la map, et la gueule que ça va avoir. En fait, j'ai fini You. Bah, j'espère que c'était bien, parce que j'en attends pas mal de la dernière saison, quand même. Le 69. Oh, quoi 6 MDR. Bizarre, le clavier automatique, Small. Très chelou, Small, ton clavier automatique. Très très bizarre, si je peux me permettre. Mais, ok. Mais pas le 6, d'ailleurs. Bon, pas avec Henri Calvi, d'ailleurs. Mitigé, en vrai. Je te dirai quand je l'aurai fini. Bon, déjà que je me reprenne les premières saisons. Parce que je me souviens plus de tous les détails. Donc, faut que je me remette dans le bain, j'avoue aussi, quoi. Krakoa's sister iron, Arakko, has lost all its vitality, transformed by Ultron into a Oh, la map a cold, l'air incroyable. merciless, mechanical world. But the fight isn't over. Our heroes, regrouping after their setback, must now join forces with Krakoa to save Arakko. Now, let's talk about Ultron as a playable hero. Pas ma costume, mais j'ai pas vu You. Mais je pense que Dexter l'écrase matin, midi et soir. Ah oui, ça c'est... C'est possible, tu vois. Mais Dexter est censé être une bonne série, hein, après, en théorie, quand même. You, ça reste une série Netflix, quand même. Enfin, voilà, quoi. Ouais, bah on en reparle dans 10 ans, quand on aura tout regardé. Ouais, à peu près, ouais. He's a strategist who can provide... Ok, mesdames et messieurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que quand même, on n'en parle pas assez, mais... Il y a quand même un nouveau perso qui arrive la semaine prochaine. Donc déjà, vendredi, je vais voir le 5ème élément. Dès que j'ai fini, je mets une review d'une ligne en disant « Désolé, j'ai pas le time ». Je publie la review, et on lance un stream, Marvel Rivals, toute la soirée. Voilà, parce que Ultron arrive, c'est un stratégiste. Alors il vole, ça va être un peu chiant, mais on reviendra dessus après, vous inquiétez pas. La balle perdue, mais en fait, je range avec tout le monde. Tout le monde me voit des balles perdues, je fais avec, tout va bien, je m'en sors très bien, quoi. Je pense que c'est en revanche très différent. Il y a un thème commun, mais c'est très différent. Il y a un thème très similaire, bien sûr. Non, mais sinon, Dexter, si vous voulez le voir en film et avec un meilleur acteur, vous avez Trap de Night Shyamalan qui existe. Voilà, si jamais vous êtes intéressé. To his allies. However, he can also unleash devastating energy beams against enemies. Il a quand même His du flow, unique Ultron, ça me primary fume, quoi. weapon introduces an all-new Le MCU, autant Avengers 2, je ne l'ai pas aimé parce qu'il a chié sur Wanda et Magneto, autant il a un peu du sang sur les mains avec Ultron aussi, in l'Avengers 2. experience. And as a flying strategist, Ultron opens up fresh possibilities for your aerial lineups. For Season 2.5, we are taking our dynamic team-up ability system even further, with broader adjustments to Donc ça, je team-ups vais laisser le to plan bring général en even parler un more peu, strategy parce qu'il revient en détail juste and après, quoi, excitement to dessus. every battle. In this update, we are adding 6 new team-up abilities, removing 4 and adjusting the members of 1. Overall, by Season 2.5, more than 50% of our team-up abilities have changed compared to Season 0. And by popular demand... Ça me fume cette phrase. Populaire demande, mais qui a demandé, quoi? Rien à voir avec Trap. Bah, c'est pas du tout pareil. Non, par contre, j'ai commencé à regarder en espagnol. El Jardinero. Ah, pardon, j'ai mal dit. El Jardinero! Excusez-moi, parce que l'accent espagnol est très dur à faire, j'ai du mal à l'avoir. Mais en gros, il y a des similarités avec Dexter. Ok. Est-ce que le mec est jardinier, premier degré, ou est-ce que c'est juste pour le titre? Parce que c'est quand même bizarre, le titre, quand même, quoi. Bon, mesdames et messieurs, vous connaissez les films Sharknado? Et bien maintenant, dans le jeu, on va avoir un team-up entre Jeff et Tornade, qui va s'appeler Jeff Nado. Voilà, alors, bon. We are adding the Gemnado team-up ability. We love hearing your ideas, and community feedback is a huge part of how we shape the game. So keep those suggestions coming. Ils en ont pas reparlé de... Ah non, ils en parlent pas encore. Bah, ils vont en reparler en détail après. On en reparlera du Sharknado, vous inquiétez On pas. Quoi. June 6, we are launching an exciting new limited Alors, time experimental ça mode, va être sympa aussi, ça. Ultron's Battle Matrix Protocol. In Vous jouez à LoL? Vous connaissez TFT? C'est TFT version Marvel Rivals, mesdames et messieurs. Le mec ne ressent pas les émotions suite à un accident quand il est petit, donc sa mère, il s'occupe des problèmes des gens. Bah, c'est gentil, ça.
Le mec, il rigole pas quand il le présente en plus. Hein. Il présente Jeff Nado, calme. J'avoue que... Après, il qu'ils ont fait plusieurs prises, tu vois, aussi, quoi. Et les cadavres sont fertilisants pour les plantes. Donc voilà, un jour, il a une mission de tuer une jeune fille. Et il va pas la tuer, parce que les gamines, on les tue pas. Voilà. Je savais pas que les comédies espagnoles, c'était aussi prévisible que les comédies françaises. Enfin, sauf si c'est pas ça. Mais... Sauf qu'ils se rendent compte qu'ils faire sortir des trucs. Ah, c'est un... Non, je ferai pas de vanne dessus. J'allais dire c'est un spin-off de... J'allais balancer une personne connue, mais on va essayer de faire des vannes là-dessus, mais... Ouais, c'est un spin-off, quoi. Okay. This mode. Donc, en gros, mesdames et messieurs, on choisit 6 personnages tout seul. En gros, c'est un mode individuel. On choisit 6 persos. These players can choose their own hero Voilà. line-ups, craft unique builds, and Bon, enhance. ça, c'est comme TFT. Vous connaissez peut-être TFT. Grosso modo, c'est une espèce de jeu d'échecs automatique dans les grandes lignes. Vous choisissez des bonus qui vont s'accumuler ici, qui vont interagir avec vos personnages ici. Their heroes' Voilà. traits. Then, engage. Alors, vous avez de la monnaie. Si c'est exactement comme TFT, mesdames et messieurs, la monnaie s'accumule au rythme de 1 par tour, je crois, ou quelque chose comme ça. Et après, quand on économise, il y a un système d'économie. Je sais pas si ça sera similaire ou pas. Pour économiser des jetons, pour acheter des plus grosses cartes, pour en acheter plusieurs. On peut les refresh pour un jeton. Et on peut les locker. Si jamais on n'a pas assez de jetons, on peut les locker, quoi. In battle against other players for the Et après, voilà. Là, on choisit les placements de nos personnages. À chaque fois, là, on a un petit carrousel, en gros, qui fait le tour de choses. Alors là, grosso modo, pour la faire courte, ça, je crois, ça m'a tout l'air d'être un 1v1 contre un autre joueur, par exemple. Et en gros, on choisit le positionnement de nos persos. En général, c'est les tanks devant. Bon, dans TFT, c'est les tanks devant, les DPS un peu au fond, surtout ceux qui jump, et les healers un peu au milieu. Bon, là, ça m'a l'air d'être relativement similaire. chance to claim victory. Mais voilà. Quoi. This mode is an experiment of how we can fulfill everyone's fantasies of Marvel superheroes. Ça, j'avoue que j'ai pas trop compris. Quand je l'ai regardé, apparemment, Ultron va pouvoir le jouer et viser les autres joueurs. Enfin, viser les petits mobs d'en face. C'est un peu une dinguerie. Teaming up. Players can take control of a wider array of heroes and amplify their states and abilities. Take a break from the high-octane cooperative team battles to enjoy streamlined, strategic, numerical-based solo tactical play. As the battles unfold, you will see Venom grow into a colossal force after devouring enemies. TFT. Witness Hela's extreme fire rate and spitting projectiles as she cuts down foes. Autant on vannait Rivals d'avoir fait mieux que Overwatch, mais d'avoir plagié le principe. Ça m'a l'air très similaire à TFT quand même. Ils pompent pas mal quand même en vrai. Hein. Qu'on aime ou qu'on aime pas Rivals, ils pompent un peu de partout leur idée quand même. Quoi. Après, s'ils la rendent meilleure, hein, pourquoi pas, hein, mais bon. And behold, Namor commanding a true army of deep sea creatures. Strategists will also unleash ultimate abilities that not only heal their allies, but also deal tons of damage to their enemies. We've also taken note of your feedback regarding the previous giant-sized Brain Blast leaderboards. Consequently, this mode will not feature similar designs, allowing players to fully enjoy the experience based on their preferences. Bon, ça c'est des détails en plus. C'est le cosmétique, mais c'est important. With the launch of Ça s'appelle la quality live d'un jeu. Grosso modo, quand on joue un personnage assez temps ou assez bien, on a le logo qui correspond au logo qu'on va appeler... c'est quoi la qualité de merde là qui me fait là qu'on va appeler le logo Lord. En gros, c'est un logo différent. En mode... Waouh, le personnage a une tête différente. Maintenant, quand on aura un champion en Lord, ça sera dans la petite chambre select ici là. On aura des images un peu différentes. Bon, moi j'ai que Loki, donc je vais pas voir beaucoup de différence. Mais bon, au moins vous savez que c'est une possibilité quoi. Introducing a new feature that showcases hero proficiency avatars on the Match Hero Select wheel. Additionally, we are rolling out 2 fresh personalization systems. Mood and Et là maintenant il y a le système de chibi à côté des pseudos. Alors, certes, c'est mignon, mais
qu'on se le dise honnêtement, ils font ça pour vendre un peu plus de cosmétiques, encore une fois. And emojis. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais... We will continue to optimize the player experience with each version update. Starting from Season 3, the seasons of Marvel Rivals will be shortened to 2 Ça, months, on le savait déjà avant. and we are diligently preparing for the new pace. Our vision Un has perso tous les always mois, been ça va to être provide incroyable. fun and engaging superhero experiences for all Marvel Rivals fans. And the new heroes we're cooking up are definitely worth the wait. We'll gradually unveil a series of adjustments and updates for Season 3, so stay tuned. In June, our Ignite Tournament series will kick off the first stage of competition. We hope everyone enjoys the excitement these matches bring. Now, let's turn it over to Zhiyong, who will share insights Ça va on être the sympa, ça. adjustments to Ah, team sympa. abilities Pas pour and tous les balance persos, mais on va changes revenir for dessus, vous allez Season voir. 2.5. Hey Rivals, Zhiyong here to give you the details on our Season 2.5 update. It's packed with dynamic team-up ability changes Ça me rappelle un peu ma and boîte en termes de overall tournage, balance c'est marrant, tweaks quoi. that are sure to ignite Enfin, your mon ancienne boîte, battles. quoi, le film d'intervention. C'est un peu marrant, dans la façon dont c'est tourné, ça me fume, quoi. Alors, mesdames et messieurs, In Season 2.0, we debuted adjustments for team-up abilities, injecting fresh energy into our game environment. With Season 2.5, we are going even further, with not C'est un only peu long, là, team-up quand même, ability pour- changes, but also the arrival of our new hero Ultron and the key numerical balance updates, all set to deliver a whole new level of combat Vraiment. excitement. on aurait dû faire comme ça en vrai. Une chaise, un fond, c'est tout. Venom Voilà, X- alors, maintenant Jeff, il a... Bon, on va pas revenir sur Sharknado tout de suite, on reviendra dessus. Il a une ability avec Venom. Center stage as a team Voilà. Donc, il se lie comme ça, comme Venom. Hein. up anchor, sharing part of his Et voilà. symbiote with Jeff. This lets Jeff wield symbiote tendrils to link C'est his sympa. allies and heal them in the Et au heat moins, il peut se déplacer un peu moins, je pense. Je pense qu'il y a une distance à laquelle ça commence à se défaire, donc il sera un peu moins mobile. C'est cool. battle. As the team up anchor, the Punisher has retweeted Black Widow's Alors ça, j'avoue, je l'ai pas capté quand je l'ai lu, mais l'ability entre Hawkeye et Black Widow est désactivée. Maintenant, Black Widow a une capacité avec le Punisher, mesdames et Room messieurs. rifle with a brand new firing mode. Now, while aiming down sights, she can unleash a piercing pulse beam that cuts Ah, ok, right ouais. through enemies. C'est Luna cool. Snow C'est cool, ça traverse les gens en fait, c'est plutôt cool en vrai. powers up these team ups as the anchor by crafting a Bon, ça specialized j'avoue que quand je l'ai appris, j'ai un peu râlé. J'ai un peu fait en mode... Alors, en vrai, non quoi. ice arrow for Hawkeye. Bon, grosso modo, c'est une flèche de glace. Ça, on a tous compris. Et regardez la zone d'effet que ça a, mesdames et messieurs. This arrow penetrates through terrain cover, and the farther the target, the more damage it packs, even stunning foes beyond a certain distance. Je vous jure que en in-game, la durée de la glaciation plus la zone, ça va piquer. Hein. On va en voir passer des Hawkeye, mesdames et messieurs. Et ça, c'est à mes yeux le pire team-up. Faire un petit récap pour ceux qui ne suivent pas trop Marvel Rivals. Nous avons Penny Parker, qui balance des nids d'araignées. Alors, vous inquiétez pas, c'est arachnophobe comme moi. Les nids d'araignées, c'est des araignées électroniques. Ça se voit pas, ça bouge pas, les pattes ne bougent pas, c'est juste des... C'est comme s'il y avait une feuille de papier qui volait sur le sol. C'est vraiment nul à chier. Enfin, c'est pas crédible, quoi, pour des araignées. Sauf que, un nid d'araignée, à mon rang, personne ne le détruit. Je vais vous montrer, on va juste vous montrer. Steps up as the team up Voilà. anchor. Ça, là, quand ça pop, ça fait une toile d'araignée. Et ça projette des petits trucs qui font des dégâts critiques, désormais. Donc, quand tu marches à côté de ce nid-là, tu te fais ouvrir en deux. À mon rang, les gens le détruisent très rarement. Donc, un nid d'araignée, c'est déjà broken. Sauf qu'avec Rocket, By engineering and enhanced il y en a deux maintenant. Voilà. Et là, maintenant, on se fait péter le fion par deux nids d'araignée. Sachant que Rocket est un perso qui est beaucoup joué. Penny, j'en sais rien. Mais Rocket, oui. Donc, ce genre de combo va arriver très souvent. Et déjà que 1, c'est dur à détruire pour une team. Mais alors 2, ça va être un enfer. Voilà, fake phobique. C'est patron. Voilà. For Penny.
one that can coexist with her original while also dropping armor packs. Meanwhile, Penny ramps up Rocket's Battle Rebirth Beacon. Voilà, quand Rocket met son régénérateur, il a le même So truc là. that it now spawns cyberwebs, spider jumps, Voilà. and Mais en vrai, ça pourquoi pas? Parce que ce truc là, je le trouvais un poil vulnérable quand on le pose un peu n'importe où. Maintenant que je joue un peu Rocket, alors il y a des endroits où le poser, je dis pas. Mais je me dis, c'est vrai que les gens ils le voient, ils le détruisent, c'est un peu facile. Là, la zone, on peut quand même viser de loin. C'est cool. Ça, de ce point de vue là, c'est cool. arachnomice. Et au moins, peut-être que les gens commenceront un peu à viser ce truc-là pour le détruire aussi, quoi. However, the enhanced beacon and the original can be Ah, ça, c'est active cool. at the Il peut pas y avoir deux nids plus ça. C'est soit deux nids, soit un nid. Brognard. Ah voilà, vous l'avez, deux nids. Donc, c'est soit deux nids d'araignée, c'est soit un nid et ça. Ça va pas. C'est pas les trois en même temps, ne vous inquiétez pas, quoi. when Iron Ça Man reste dosé, quoi. leads the charge as the team-up anchor Là, c'est un nouveau team-up avec Ultron, comme c'est un nouveau personnage. alongside Ultron, things get seriously high-tech. Ultron plutôt taps cool, en vrai. into part of Iron Man's armor might, gaining the power to fire potent unibeam lasers that pierce plutôt cool, ça, par everything in their path, damaging enemies while healing teammates. Storm, the team-up anchor, and Jeff can combine their might when both of Jeff their Nado, ultimates mesdames et are messieurs. ready, unleashing the fearsome Jeff Nado. Storm directs the soaring Jeff Nado, dealing sustained damage over time before ultimately devouring enemies. C'est pas mal, en vrai. Hein. Ça reste dosé, et j'ai envie de jouer Jeff juste pour ça, quand même, quoi. The following 4 team-ups are being completely removed. Bon voilà, là c'est ceux qui ont été dégagés, vu qu'ils ont changé les personnages. Maintenant, Luna on a un avec Hawkeye, Jeff avec Venom et avec Tornade, Hawkeye on a un avec Luna, Black Widow on a un avec le Punisher, Rocket avec Penny, Venom, il n'y a que Spider-Man qui se retrouve sans pour l'instant, et Amen en vrai. During Charisma, Allied Agents, Ammo Overload, and Symbiote Bond. Additionally, Iron Man will be removed from the Gamma Charge team-up. Ça, déjà, je sais pas si la différence est grande, mais ça là, ça c'est fort. Hein. Ça pour l'instant, quand on joue en ranked, le combo Hulk-Namor nous ouvre le cul pour l'instant. Hein. In Season 2.0, with heroes like Captain America, Iron Fist, Human Torch, and the arrival of Emma Frost, our battlefield distance shrank. This meant that squad positioning often got tangled, with agile heroes dashing past enemy vanguards to strike at backline targets, and backline heroes forced into dangerous engagements. This all resulted in a heightened emphasis on team coordination, laser-focused targeting, protective strategies, and precise positioning to back the wing. High mobility lineups, think Venom Spider-Man and Captain America Iron Fist, were wreaking havoc on the field in Season 2.0. On the flip side, teams using Groot Wars in tandem with Winter Soldier, Namor, Mr. Fantastic, and The Thing could effectively corner these swift adversaries. Meanwhile, the triple strategies battle with their stellar sustain and protection also work well against dive and high mobility threats. All of this reflect the rock, paper, scissors dynamic between different lineups. And let's not forget the powerhouse team-up abilities like Emma Frost, Magneto, Psylocke, Hulk, Iron Man, Namor, Doctor Strange, Scary Witch, plus the Fantastic Four, all proving to be titans on the field. We also recognize that traditional frontline push tactics saw their competitiveness decline in Season 2.0, while high mobility lineups resulted in faster, more intense, and sometimes exhausting matches. Therefore, in Season 2.5, we are adjusting some of the overbearing heroes, and with the arrival of the Je vous en parlerai juste après, ils ont sorti les annonces. flying strategist Ultron, new team compositions and strategies will emerge. For Vanguard heroes,
we are nerfing Groot while giving Doctor Strange and Magneto a multi-buff. We've also observed that Captain America's enduring survivability and Emma Frost Diamond. Des gens ont râlé sur le nerf de Captain America, mais amen, hein, parce que Captain, certes, il fait bien son rôle, hein, mais il a une survie de baiser. Hein. Form have been a bit too dominant, so expect some balance adjustment there too. For duelists, we will be nerfing Iron Fist, Human Torch, and Psylocke, while providing modest buff to the Le buff sur le Punisher n'était absolument pas nécessaire par contre. Punisher, Squirrel Girl, and Storm, opening up a whole new On va en revenir realm dessus, vous inquiétez pas. of the tactical Je vais ça pour le coup, je vais les découvrir avec vous. For strategists, after enhancing some heroes mid-season in Season 2.0, we are now giving Luna Snow an increase to her ultimate ability energy requirements, in exchange for a mid-boost in her standard abilities to keep the overall pace in check in Season 2.5. Jeff the Land Shark will also receive a partial adjustment for a fresh experience. Lastly, we are dialing back the power for some of the most dominant team-up abilities, such as the Fantastic Four, the Hawk-Namor pairing, and the Emma Frost Magneto Psylocke team-up. These refinements combined with our new dynamic ability changes will completely transform the battlefield experience. And that's not all. The details above are just a taste of what's coming. Voilà. For more in-depth mesdames et messieurs, nous arrivons du coup sur les nerfs et les buffs du jeu, donné donc de ce qui vient absolument de dire à l'instant. Alors moi je vais faire ça pour aller plus rapidement. Donc, Captain America. Donc là on va avoir quand même un ulti qui va être plus long à charger. On va avoir des points de vie réduits. En fait le truc c'est que c'est un tank. Faut pas non plus qu'il meure en un claquement de doigts. Donc le nerf est légitime. Le lancer de bouclier, bon, ça va, c'est pas la mort. Strange, alors un dégât de dague de Denag, 10 mètres. Ok. Alors, augmenter, alors ça, je le considère comment ça? Moi je dirais que c'est un buff, mais ouais, un petit buff. Ok, on a des dégâts un peu ajustés par rapport à la distance. De toute façon, Strange, personne ne joue Strange, donc en vrai, passons ça, parce que j'avoue que je joue jamais Strange et je sais plus quelle compétence c'est celle-là déjà. Augmente la portée de l'impulsion télépathique. Ah, c'est cool ça. C'est son attaque de base, je crois. Donc ils ont augmenté la distance. Amen. Diminue la valeur du bouclier de l'Égypte de 500 à 400. C'est son bouclier qu'elle pose partout. Ok. Un peu chiant, mais ok. Augmente le temps de recharge de Carbon Crush de 5 à 6 secondes. Je ne sais plus lequel c'est. Des Crystal Key qui réduit les dégâts supplémentaires dans le mur de 190. Ah oui, ça j'oublie. J'oublie souvent qu'on peut projeter les ennemis dans le mur. Ça fait faire plus de dégâts encore. Ok. C'est soft. Nerf très soft, je trouve, mais amen. Réduction des dégâts de frappe de vigne. Alors ça, c'est le mur qui te frappe. Ok, c'est réduit, amen. Et augmente le temps de recharge, amen. Groot est bien nerfé. Magneto, augmenter la vitesse de chargement des anneaux de 4 secondes à 3 secondes. Ok, en vrai, cool. Ajuster l'effet de la compétence lancer de marteau à une compétence standard. Il est nerfé ou il est boosté, Thor? Thor est nerfé? Je ne vois déjà jamais un Thor de base, ça me fume la gueule. Comme je joue jamais, je sais pas quelle compétence c'est, je peux pas trop vous aider malheureusement. Ok, augmente les dégâts de base de 32 à 34. Oh, il faisait déjà pas mal de dégâts en soi. Réduit les dégâts des projectiles de flèches explosives de 15 à 16. Réduit 15, 16, c'est plus grand, on est d'accord. 32, 34, là c'est augmenté aussi, mais peut-être qu'il y a une petite faute. De toute façon, les flèches explosives sont rarement faites pour faire des dégâts à proprement parler. En général, les flèches explosives d'Okai, c'est plus souvent pour détruire, on va dire, la map. Augmenter la concentration maximale de 70-75, augmenter la vitesse de charge lorsque vous visez un ennemi de 100 à 108 secondes. Et la vitesse de chute de charge de 30 à 32. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais c'est cool. Augmente la capacité de charge de l'épine de... Alors ça c'est son épée de base, son attaque de base. Ça monte de 8 à 10. Ça c'est cool. On va peut-être pouvoir jouer un peu plus celle-là.
Attends, Shumen, il faudra qu'elle prenne un nerf. Hein. Réduction des dégâts de Fire Cluster à 7 par coup à 6 par coup. Je sais pas laquelle c'est, Fire Cluster, mais je pense que ça doit être attaque où il jette des petits trucs de feu au sol. Ça, c'est cool. Augmente la vitesse de charge de Blazing Blast et réduit la valeur du bouclier gagné par le météore enflammé. Météore enflammé qui doit être son ulti, je pense. Non, parce qu'il y a ça. Je ne sais pas lequel c'est du coup. Mais il gagne un bouclier moindre. Amen. Perso qui vole, c'est chiant à viser. Réduction du taux de conversion du bonus de santé des dégâts. Donc ça c'est cool. Diminution du bonus de santé maximale. Amen. Ah, mais déjà là, ça par exemple, alors bon, légère, j'aurais pas mis légère, mais il y a une légère diminution de la distance de course sur l'axe Z. Alors si vous n'avez pas fait 3D avec Blender ou 3ds Max, X, merde, je dis de la merde. Enfin, X, Y, Z. Z, c'est haut, bas. Amen qui se débarrasse de ce truc de brin. Amen. Réduction du temps de recharge. Donc en gros, il volera moins. Amen. Réduction du temps de recharge de la défense du dragon de 1,5 à 1 seconde. Ça, on l'avait pas demandé par contre. Alors, réduire les dégâts du projectile du troisième coup de répulsion de 50 à 45. Et diminuer les dégâts du champ de sort de 60 à 65. Ok. Vas-y, je me casse, mec. Bonne soirée, patron. C'est-à-dire qu'il a noté ce film. Je vais voir combien il a mis vite fait. D'accord, ok. Ah, le mec me fait le cinéphile, il a mis 3,5. Ok. Ok. Je suis bord de rire, quoi. Ça a été Kittridge? Je crois que je vais pas demander, mais ok, t'es une merde. Non mais frère, s'il te plaît, tu me fais le cinéphile, t'as mis 3,5, j'ai mis 3. La différence, elle est pas flagrante non plus, frérot. Hein. S'il te plaît, tu me fais le cinéphile, en mode vous abusez. Mais frère, ça va, j'ai pas non plus abusé de fou. J'y ai pas trop pensé. Ok. Bon, tant mieux. J'ai oublié de te l'envoyer juste avant, tu vois, j'étais dans autre chose, là. Réduit le bonus de santé maximum d'armure d'overdrive de 155. Amen. T'es méchant de fou dans ta review. Bah parce que l'armure en scénario, il faut aller se faire foutre, tu vois. Le sous-marin, tu vois, chez moi, là, la scène du sous-marin, elle est banger de fou furieux. Mais la toute fin, faut aller se faire voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit, on s'en branle, là. Parce que moi, j'étais à fond dans le film, et je vois les défauts du film, tu vois. Il y a des trucs, ça passe pas, tu vois. Scénaristiquement, en fait, le truc, c'est qu'il y a un scénario. À partir du moment où tu crées un scénario, tu es obligé de répondre à des attentes liées au scénario, sinon tu ne les lances pas, en fait. Le flic, là, la CIA, là, frère, j'étais déçu de fou de la fin, frère. Faut aller se faire foutre, il y a des limites, frère. Il y a des trucs, si tu ne sais pas le finir, tu ne le lances pas, quoi, tu vois. C'est le même problème que le conte de Monte Cristo. Comment ça s'appelle? Trois mousquetaires, le Milady, quoi. Ouais, les intrigues sont pas ouf et les persos sont mid, mais c'est tellement généreux ensuite. Frère, la scène de l'avion, c'était un peu long. Hein. Ça pour finir sur une destination finale, frère. Excuse-moi, hein, mais. If I speak, la destination finale de fin, c'était pas demandé non plus. Hein. Là, je suis un peu dur, tu vois, mais. Les notes sont pas si. Enfin, les notes sont pareilles, parce que tu vois, au final, la scène du sous-marin, elle carry le film de fou furieux. Hein. Ah, j'étais bien à fond, perso. Ah ouais. Ah, j'étais à fond. J'étais à fond, tu vois, mais bon. Oui, clairement. La scène du sous-marin, c'est un chef-d'œuvre absolu pour moi de film, quoi. En termes de mise en scène, j'étais en mode. Bah, je dis pas que je respirais pas, tu vois, c'était pas à ce point-là, mais. Présidente Osef, tu vois. Bah, déjà, le fait qu'elle soit présidente, bon, if I speak, hein, le hop, claquement de doigts pour faire revenir un perso. If I speak. Mais ouais. La CIA aussi. Hein. Non, mais frérot, mais la CIA. Mais oui, mais si c'est Osef, tu ne l'inclus pas dans le film, frérot. Je suis d'accord avec toi que c'est Osef, tu vois, on est d'accord sur ça. Mais si c'est Osef, tu ne le mets pas dans le film, tu ne crées pas l'intrigue. Si tu crées une intrigue pour gagner du temps de film et dire que le film est plus long, tu crées des attentes derrière, tu vois. C'est ça qui est dommage. Après, c'est banger, hein, mais. Avec le 3 useless aussi, mais. Même le film s'en fout de ça, ça me fume. Ah oui. Et vu que moi j'ai pas aimé le 3, tu vois. Quand j'ai vu qu'il y a des flashbacks au 3, j'étais en mode. Parce qu'on s'en souvient de ce film de merde. Bon, pas dans la salle du cinéma, bien sûr. Mais, enfin, tu vois l'idée, quoi. Comme moi j'ai pas aimé le 3, quand il y avait un rapport avec le 3, j'étais en mode ah ouais, on s'en bat les couilles, personne n'a aimé le 3, tu vois. Donc du coup, il y avait. Tu vois, il y a tout un principe, tout un délire. Enfin, c'était très mal foutu, quoi. Après, peut-être que je suis matrixé parce que j'ai vu le 7 juste avant, et que j'ai kiffé le 7, et qu'à côté du 7, le 8 est nul, quoi. Le film le sait. Ouais, frère. Oh, ils abusent trop, ils ont trop abusé. Les flashbacks, ils ont abusé, frère.
Ils ont balancé des flashbacks, là. Au début, c'était dur, ça fait beaucoup de récap du 7 aussi. Oui, mais je sais plus qui c'est qui avait écrit une review. Non, les frérots, on a vu les films d'avant, une connerie comme ça, mais c'est pas faux, on les a vus, les films d'avant. Enfin, du moins. Plus ou moins, mais ouais, le 7, si t'as pas vu le 7, tu peux ne pas voir le 7 et voir le 8, en fait, quasiment, quoi. À 2-3 mouvements près, quoi. Mais bon, voilà, quoi. D'ailleurs, on va pas se mentir, hein. Tu vois, j'aurais pu mettre 3,5 aussi, parce que j'ai mis 3,25, tu vois, j'aurais pu mettre 3,5. Et puis j'ai vu que l'absence de Vanessa Kirby m'avait brisé le cœur, parce que Vanessa Kirby aurait dû être dans le 8 à 100%, mais malheureusement, le film, pour une raison sexiste, je suppose, ne l'a pas mise. Du coup, j'ai décidé de ne pas mettre 3,5 et bien 3, du coup, à cause de ça. C'était le déclic majoritaire, bien sûr. Il y a trop de trucs, c'est trop dense pour rien, même c'est super généreux, je trouve. Ouais, bon, après tous les films font ça avec tous les persos, hein, quasiment. Ouais, mais ça pue sa mère, tu vois. Ça pue sa mère, tu vois, c'est... Enfin, t'as des persos où tu peux expliquer ça, plus ou moins. Là, frère, dans le 7, elle a un rôle super important, elle disparaît dans le 8, frère. Non, mais voilà, après, tu vois, sympa le film, hein. Content de l'avoir vu au cinéma, tout ça. Meuf du 4, elle sort de nulle part, et elle dégage comme ça, Jeremy Renner aussi. Oui, c'est pour ça que le 6, notamment, est assez nul, en partie. Voilà, en partie, hein, notamment. Mais oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. La meuf du 4, bon, ça, frérot, je me suis pas accroché au perso, tu vois. Eh non. Eh, brille, patron. Ça, c'est fait. Alors, augmente le temps de recharge de... Je te y aller, je vais me caler. Ok, bah, bonne nuit, reposez-vous bien. Évitez de faire des cauchemars, etc. Hein. Reposez-vous. Et puis voilà, quoi. Bref, je me casse aussi. Prenez soin de vous, surtout. Soyez en forme, parce que bon... Surtout Small, parce que Small, je sais qu'il a un film demain soir, parce qu'on a le même. Et je sais que s'il dort devant le film, il s'en voudra toute sa vie, ou s'il loupe le film, en fait. Donc, même s'il mettra sûrement une note un peu flopesque, comme ça vous connaissez Small, mesdames et messieurs, depuis le temps. Petit con. Pardon. Voilà. Voilà, je l'ai écrit pour que ça soit plus... Au cas où c'est plus le son, quoi. S'il y a un bug de son, tu es sûr que c'est écrit, acté, quoi. J'ai déjà vu, hein. Oui, mais si tu veux pas t'endormir devant le film demain, au moment où tu vas le revoir demain, quoi. T'es un abruti, un frère. Me parle pas, tu m'envoies petit con. Pas petit con, tu m'as envoyé petit con. S'il te plaît. On est en stream, en direct, on est sur internet, en public, frère. Tu m'envoies petit. Tu m'envoies pas petit con, tu m'envoies petit con. S'il te plaît. Enfin. Focus ou c'est comment là? Enfin voilà quoi, c'est une dinguerie quand même. Hein. T'as vu ton titre de Golemont là? Mais mon titre de Golemont. Une réact, frère. Tout le monde. Quand les gens font des réacts, ils font des réacts, frérot. Ça a toujours été comme ça. Hein. Je sais pas où tu vas me pomper ce genre d'idée de merde. Mais quand les gens font des réacts, c'est toujours été des réacts. Hein. Réaction, ouais. Mais il n'y a pas la place. Mais Twitch, c'est comme Twitter. Il y a des limites de caractère. Pas react, monsieur. Quand tu dis que t'es un révolutionnaire, t'es un react, tu vois, tu réactionnes, t'es un réactionnaire, tu vois. Et t'as pas... c'est pareil. Moi, t'as vu dans le titre. Ah, parce qu'il faut donner envie aux gens de venir, tu vois, ils sont en mode... Oh, il y a un titre super long, ça doit être super bien. Puis ils cliquent, et puis... Voilà, ça crée de l'entertainment, tu vois. Avec mon accent anglais qui est éclaté, mais ça, c'est encore autre chose. Quoi. Non, mais bien sûr que React, je le laisse comme ça. Après, c'est toi qui m'as donné l'idée de mettre React comme ça, quand même. On n'en parle pas assez, mais... C'est quand même toi, à la base, qui m'a donné cette idée-là, quoi. Mais, ok, ça marche, quoi. Mais ok. En vrai, non. En vrai, si, patron. En vrai, si, hein. Je vais pas te mentir, hein. En vrai, si, hein. Mais, non, tu verras, frérot, ça... Un jour, le jour où je serai connu, je continuerai à écrire React, tu vois. Je serai comme Squeezie, je lâcherai un petit... On va React, quand je serai connu, aussi connu que lui. Je lâcherai un petit... Bon les gars, on va React la vidéo de Small. Il a fait une vidéo sur Alien. On va React ça tout de suite ensemble. Et voilà, tu vois. Bah le move est totalement elle. Ok. Bah après non, du coup. Mais je vois l'idée, hein, mais non, du coup. D'ailleurs le banger, bah oui frérot. Ouais oui, parce que bon. Il va non, le banger, non mais t'as raison frérot, t'as raison. Juste faire ça, ouais, top. Ouais, le banger, la vidéo c'est le banger, ouais, je confirme, le banger. J'aurais dit gros, moi perso. Parce qu'il est...
Non, on va pas faire cette blague, on va pas la faire. Ouais, moi aussi j'aurais dit gros possible perso. Je ne ferai pas de vanne par-dessus. Ouais, moi aussi j'aurais dit gros, moi aussi, ouais. Ouais, parce que là il est tard, mais bon, on va éviter ce genre de blague, quoi. Wow, chaud les gars. Frérot, s'il te plaît, en fait. Lâchez, wow, chaud les gars, déjà quand tu t'appelles Small, ça s'il te plaît, c'est chaud, mais s'il te plaît, quoi. Enfin, c'est le droit à la parole, frérot, s'il te plaît, quoi. Enfin, on n'en parle pas assez, mais... Qu'est-ce que t'as? D'accord, ok, donc il m'a envoyé le clip en MP en plus. Ok. M'a envoyé Lul, par exemple, aussi, tu vois, enfin, bref, voilà, on peut en parler des choses qu'on s'envoie, quoi, tu vois. Pas trop, pas trop non plus, mais... Ouais, du coup... ouais, Namor, mesdames et messieurs... Ouais, parce qu'il n'y a pas que lui que ça incrimine dans l'MP des fois. Ouais, Namor, mesdames et messieurs... Alors, augmente le temps de recharge de bénédiction des profondeurs de 15 secondes à 20 secondes. C'est quoi ce truc? Ah, c'est le bouclier. Ok. Tu peux pas faire un react au clip? C'est une merde. Il y a vraiment un clip premier degré en mode... Est-ce que je peux l'ouvrir aussi? Si je l'ouvre, ça va forcément l'ouvrir sur le même truc. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quel moment du clip qu'il a fait, cet abruti? Bleu et noir? C'est ça, frère. Non, il n'y aura pas ça, frère. Il y aura juste... Tu vois, il y aura juste Fatalis qui sera en mode... Rude Richards, mon plus grand adversaire. J'ai réussi à créer un monde. Et là, paf, voilà. Il claque des doigts. Voilà, Small équipe ça. Et là, t'as juste Reed qui est en mode... Non, c'est la fin. Et là, pouf, Secret Wars arrive, et après dans Secret Wars il perdra. Mais voilà quoi. Donc, je vois vraiment aucun problème avec ce clip, franchement. Si je peux me permettre, je ne vois aucun problème avec ce clip. Je suis mort. Non mais voilà. Moi je vois vraiment aucun problème avec ce clip. T'as rigolé aussi. Bah parce que la voix elle est vite fait marrante, tu vois. J'ai vite fait une voix un peu grave, mais voilà quoi. Parce que voilà, ouais, ça me fait marrer de m'entendre moi-même, tu vois. Ma voix est très drôle en fait. J'ai une voix extrêmement drôle tout le temps, tu vois. Ça c'est parce que j'ai travaillé un peu, tu vois. Je peux avoir des voix très graves, avoir des voix très aiguës. Je peux faire c'est très rapide en fait. Donc oui, t'inquiète pas, ma voix est drôle quoi. Ça veut dire sur Insta ça? Bah samedi, ouais, je pense, ouais. Samedi ou dimanche, je verrai. Mais ouais, non, ça c'est. Ouais, bah c'est les clips des gens quoi. Vous avez, wow. Bah oui, bah écoute, c'est vos clips, c'est un peu le week-end, c'est un petit peu communautaire, c'est un peu à vous le week-end en fait sur les réseaux. Donc, du coup, c'est vos clips que vous avez fait, ouais, qui finissent sur les réseaux, bien sûr. Ouais. Bah, c'est fun. Toi, c'est ok, tu vois. It's okay, it's not a problem. Non, mais peut-être pas, y a pas de sushi quoi. Hard. Non, ça va, t'es dur. Enfin, bah, littéralement, du coup, parce que hard, ça veut dire dur. Vous l'avez? Eh ouais, Jean-Michel Bilang, mesdames et messieurs, exactement. Bon, du coup, son bouclier est réduit de 15 à 20 secondes. Ça, c'est cool. Le rayon du cercle intérieur de la corde de proté à l'état du 3. Non, frère. Ça, son ulti, c'est celui qui nous fait tomber au sol, là. C'est trop grand, déjà, de base. Et le rayon du cercle extérieur de 8 à 9 mètres. Le cercle extérieur de 280. Ouais. Ouais, ok, ils ont fait comme Moon Knight, ils ont agrandi la zone, mais ok. Bref, ciao Jean-Mi, bonne soirée, ouais, bonne soirée patron. Bonne soirée, et puis de manie, ouais, pas de soucis, ouais, de manie. Réduction des dégâts de récupération des shurikens ailés de 14 à 12 par coup. Ok, oh le bâtard. Frère, arrête, c'est une dinguerie de me lâcher des all bâtards comme ça hors contexte, frère, c'est une dinguerie. Réduit la durée d'invisibilité de la furtivité. Ça, c'est nul, par contre. Comment ça, de 3 à 2 secondes? Alors, je sais que Psylocke, elle est douée pour passer derrière, mais justement, le perso est fait pour passer dans la backline, justement. Pourquoi la nerfer? Oh, c'est dommage, ça. Augmente la capacité de Burst Archon de 10 à 12. Je ne sais pas laquelle c'est. Réduction du temps de recharge de 12 à 10. Optimiser l'expérience utilisateur de Squirrel Blocklight. Je sais pas ce que c'est qu'optimiser l'expérience utilisateur. Mais ok. Bon bah elle a un léger buff, mais c'est cool en soi. Ça va être un peu cher parce que déjà que c'était un peu fort au début, ça va être fort maintenant, encore plus maintenant. Star lors d'augmentation du coût en énergie de son ulti. Mais son ulti touche plus loin. Mais il fait
Moins de dégâts en distance, c'est cool. C'est cool, il touche plus loin, mais c'est dosé. Ça, c'est cool, c'est parfait même. Storm augmente les dégâts d'Omega Hurricane, 250-260, ça c'est cool. Mais Storm, faut la rendre un poil plus broken en vrai. Et le Punisher, ça mérite pas un buff, putain. Rédiger le taux de ralentissement du mouvement du jugement final de 20 à 10% lorsque vous ne tirez pas et de 40 à 30% lorsque vous tirez. Il va se déplacer plus rapidement. Oh putain, le dinguerie, frère. Augmente la taille du chargeur d'abjudication de 30 à 40. Donc son dégâts de base. Et les dégâts de 18 à 19 et réduire légèrement la propagation lors du tir. Ouais, en fait, le Punisher qui est déjà assez broken, va être encore plus, quoi. Putain. Jeff, alors, inflige en mêlant des dégâts aux ennemis à 70 secondes. Par seconde, il peut soigner des alliés par l'intermédiaire d'autres alliés. Et pas par l'intermédiaire des ennemis. Je ne sais pas ce que c'est avec l'éclaboussure joyeuse. Ça doit être la bulle, je pense. Les dégâts commencent à 20 mètres et atteignent un maximum de 60% 40 mètres les soins par seconde, soit sur 50 à 100. Changer à quoi burst, une capacité de charge. Max 3 charges, 3 secondes par charge. Donc l'effet les coups directs pour désormais les ennemis vers le haut. Ça c'est cool. Un truc avec des charges. Ok. Je viens de voir ce qui se passe, je viens de voir Juif passer en tendance. C'est une dinguerie, frère. L'effet de bulle de soin est modifié. De soin unique, il devient soin continu. Soin est augmenté de 424 secondes. Et le charge max est réduit de 6 à 3. De 6 à 3 ? Waouh. Ouh, ça fait mal, ça. Ok. Ajoute un l'effet à cache-cache, il dispose désormais d'un plafond d'énergie max 120 qui draine 20 points par seconde en immersion. Oh, le nerf. Oh, il s'est bouffé un nerf, Jeff. Alors là, ça par contre, c'est très intéressant. Ça, j'aime bien. Ça, c'est cool. Luna augmente la quantité de soins et les dégâts de glace claire et noire de 20 à 22. Ajoute un effet l'effet à 0 absolu, accorde désormais 50 points de vie bonus par ennemi touché. Je ne sais pas lequel c'est le 0 absolu. Si c'est le truc qui congèle, ça change pas grand chose. Puisque les ennemis touchés, il n'y en a qu'un, quoi. Je crois. Et réduction du montant de soins des coups directs en mode réparation. C'est léger. C'est léger, ça va. En vrai, ça va. Hein. Je m'attendais beaucoup à bien... Je m'attendais à bien pire, quoi. Ah ouais, ça se prend là, le nerf. Ok. Ouais, Thor, c'est un peu dur. Buff Namor, une buff Squire Rail, Budget Nerf Thor. C'est un buff qu'il a pris, Namor? C'est un peu des deux, non? C'est un buff? C'est pas son bouclier. C'est pas son bouclier, du coup, je vais me planter. Parce que ça, pour moi, ça c'est comme Moon Knight. Pour moi, ça passe, finalement. Enfin, celle-là, pardon, excusez-moi. Ah non, c'est celle-là. Ah, mais ça, c'est autre chose. Mais ouais, enfin, ça va ensemble, quoi. Ça, pour moi, c'est un buff. C'est un nerf. Non, il a pris un nerf pour moi, hein, tranquille. Bref, en vrai, là, ça va. La mise à jour, je suis full d'accord avec ce qui vient de se passer. Et évidemment, pour terminer ce stream en beauté, nous avons, enfin ce stream, ce react, nous avons la bande-annonce d'Ultron, mesdames et messieurs, prochain personnage jouable. Un stratège, on le rappelle. Hein. Il est pas mal. Il a des heals, hein, bien sûr, hein, mais il a des boucliers sympas et tout, il a l'air très sympa. Il y a des heals de zone, hein, c'est multi, c'est sympa aussi. Le truc dans mon casse-cou d'Ultron, c'est qu'il vole. Voilà, les persos volent, et je sais pas jouer les persos qui volent, donc je suis une merde. Voilà, la vérité. Chaud. Du coup, c'est un peu chaud quand même.
Voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est que comme il est 2h33, on va quand même faire le Poké DLE. Oh, bah Pokérock aussi, j'ai pas été voir. Je vais pas été voir Pokérock hier non plus, putain, je suis un connard. Je vais checker ça vite fait. Pokérock, ça va être rapide. Hein. Je vais checker si un Pokémon de la 5G, je me casse. Si on a un, bah, on verra demain si j'ai le time. Ok, bon, c'est le random du coup, vraiment. Ok. Hop. Ok. Oui, il y en a un aussi, Marvel Rivals TL. Parce que demain, j'aurai pas le temps hop, de le faire, mesdames et messieurs. Ok, bon, on fait ça et après on va se lancer quelques petites games vite fait de Rivals. Ça, c'est les plus faciles en vrai. Description des classiques. Ok, Marvel Rivals. On va lancer. Alors d'abord, l'emoji qui est soi-disant le plus facile quand même. La capacité qui est censée être facile. La signature à citation. Le rank qui est le classique. Et j'ai oublié de lancer celui-là. On va mettre Marvel DLE pour le classique. D'abord MCU, puis comics. Après, on lance une game de Rivals. Alors, ça c'est Scalp Pro, mesdames et messieurs. Hop, ça c'est un 6H. Yep, je flex. De caractères violents, il envoie avec sa crinière des arcs électriques de tous les côtés. Lorsqu'ils se sont provoqués. C'est soit Zeblitz, soit Zébibron, mais je parlerai sur un Zeblitz. Et ici, on va tenter un petit Pokémon de 2 niveaux. Je penserai notamment à un petit Matour. Tiens. Alors, entièrement évolué, oui, mesdames et messieurs. Ça peut donc être un Pokémon de 3 niveaux, qui n'est pas type eau. Je tenterai pour commencer un Lugulabre. Donc c'est un Pokémon de base qui se trouve en ville. Je tiens bien un Pokémon, je tenterais bien un Meloetta. J'ai pensé en ville, j'ai pensé le café de Volucité. J'ai vu violet en... Comment ça s'appelle? Dans ma tête, c'est une autre couleur. J'ai pensé à violet pour ses cheveux en vert. J'étais en mode what the fuck? En orange. J'étais en mode what the fuck? Meloetta. Et c'était ça. Amen, je flex. Yes. Thor. La bière, le loup, Wolverine. Ok. Les rivals sont assez faciles. Il n'y a pas énormément de choix. Donc en vrai, ça va. C'est pas Iron Man ça? Non, c'est un perso que je joue. C'est Penny, je crois. C'est pas un perso que je joue du coup. My bad. Signature. Eddie Brock, bon ça va, c'est pas trop compliqué. Ok. It takes a lot to give me the creepy crawly, but this place does it. C'est un homme qui dit ça. Pas aussi facile, non? C'est quoi la description littérale de ça? Enfin, je regarde sur Google Trad vite fait, excusez-moi. Ouais, je suis comme ça, ouais. Il en faut beaucoup pour me donner la chair de poule, mais cet endroit le fait. Ouais, c'est bien une idée que j'avais plus ou moins. Qui c'est qui est contre la peur? Strange? Doctor Strange? Des persos un peu qui ont de l'ego en général. Qui ont pas peur, quoi. Je l'ai pas du tout, j'ai pas la voix en tête, mais je pense que c'est un homme qui dit ça. Bon, je vais tenter Ella par acquis de conscience, si c'est une femme peut-être. It takes a lot to give me the creepy crawlies, but this place does it. C'est une femme qui le dit du coup, my bad. Et une gamine en plus. Hein. Un petit guess the rank. Alright man, don't be afraid to ask for healing. Okay, Might have to leave. Need healing.
On low heals, my ult into it and kills people on point. Ah, ça parle beaucoup déjà. Hein. I don't have a mic, c'est pas nécessaire déjà en soi. Ok, ouais, c'est des gens qui ne font pas attention en fait qu'on puisse heal les gens qui volent, donc c'est dans mon niveau à nous I déjà. gotcha. That's no problem. Ça tire sur un mur de Groot. Ça c'est silver pour moi, c'est mon niveau à moi ça. Ah oui, bon, c'est Big Silver, c'est chelou. Not offense, hein, mais ça c'est silver. Hein. Le quintuplé, le quintuplé, le quintuplé. Oui. That my first... My first ace. Donc frérot, donc tu as débuté le jeu, donc tu es silver. C'était gold. C'est dur en vrai. Ah mais il y en a 3 par jour, je suis un connard. En vrai, ça gold, c'est vraiment mon niveau, je trouve. Hein. Je me dis, c'est limité, non, il y a 3 par jour, c'est pas illimité en fait, je suis un connard. Ok, il tente pas de les brain, il le fait un quintuplé quand même, bien joué. Mais il tente pas spécialement de les brain ou quoi, il n'y a pas besoin. Silver, ouais. Eternity, mais frère, regarde. J'ai pas, c'est vrai que ça, je l'ai pas du tout, ça, hein, cette compétence. Hein. Oh, there. Ça, on l'a déjà vu, c'était Grand Master. Hein. Ok. Hop. Ah, il n'a pas beaucoup. Hein. Je sortais là parce que j'ai envie que ça soit là plutôt que Thor. Ah putain, c'est Thor. Casse ta merde là, quoi. Ah, hey, ça devrait être orange. Non, c'est Avengers. Hein. Ok, le MCU, on sort un petit Loki là. Petit Loki variant. Ok, c'est un homme qui a donc pas de pouvoir potentiellement. Qui apparaît dans les séries. Très bien, Sam. Allez, 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 allez. Oui, oui, mesdames et messieurs, oui, oui, oui. Le talent, ici, le talent, on va jusqu'au bout. Hop, Loki, hop. Oh. Eh ben, faut que j'arrête d'y croire après. Ah, Amen, un perso qui a donc différentes... On va tenter Hood pour voir un peu l'année, mais qui colle aussi techniquement hop, à cette description. Ok, c'est pas un humain, il vient de la Terre. Il a de la magie potentiellement. Mesdames et messieurs, un méchant magique. Mordo est-il dans la liste? Non. Un méchant magique. Dormammu est-il consigné? Il n'est pas dans la liste déjà de base. Un méchant magique. Je ne connais pas beaucoup des méchants dans la magie en vérité, vous savez. En tout cas, des hommes. Parce qu'après dans les femmes, il y a Agatha. Moi, je ne sais pas considérée comme méchante. Mais je me demande si elle est liée Agatha dans la liste. Non, elle n'y est pas. La question se pose pas. Mais si elle y était, je me demande comment il la considérerait. Parce qu'en soi, Agatha est pas censée être méchante en théorie. Après, magie, là, forcément. Enfin, après, en soi, rien ne dit que c'est la magie. Hein, le premier mot qui va ensemble aussi. Ça peut très bien être téléportation, les côtés résistance, vous voyez. On va taper un méchant qui est assez au milieu. Je taperai bien du... qui n'est pas humain, du coup. Je taperai bien un mutant. Je taperai bien Sinister. C'est un mutant. Un vieux mutant. Est-ce que Apocalypse n'y est pas? Magneto n'a ni... Enfin, il n'y a pas... Magneto, je pense pas qu'il le considère comme énergie, en fait. Je sais pas comment il le considère, Magneto. Anti-vilain. Déjà, il le considère comme anti-vilain, c'est banger. Un mutant méchant.
Il y a le... C'est vrai que c'est pas facile en vrai. Je l'ai pas. Hein. Il y a Pyro, il dit pas. Un méchant mutant. Arcade est pas Arcade est conseillé dedans, il est pas. Un méchant mutant. C'est vrai, il y a toute la confrérie, mais en soi, bon, Mystique Allié, my bad. Mystique Allié, elle date d'après 63. Elle a la transformation. Elle a rien de tout ça. De toute façon, c'est une femme, je suis un connard. On a le Colosse, mais le Colosse, il a rien de tout. Il est le Colosse? Il est pas. Le Fleu n'est pas considéré comme un mutant. Mais voyons juste s'il y est. Normalement, il ne le considère pas comme un mutant. Hein. Il faut que je le tente. Pour il faut que je le tente pour être sûr de moi. Mais est-ce que c'est pas un mutant normalement? Ouais, ok, amen. Il y a Apocalypse, mais... Avalanche, my bad. Non. Qu'est-ce qu'il y a comme mutant méchant? Je sais pas en tête, hein. Un mutant méchant. Je vais chercher Eric le Rouge, une connerie comme ça, mais... Chaud, c'est Black King, ouais. Je sais pas s'il le considère vraiment comme... Ouais, si, c'est bon. Ok. Je l'avais zappé, j'ai pas pensé. Je voulais vérifier pour le fléau. Magneto, j'étais pas sûr de comment il définissait son pouvoir. Bon, anti-vilain, j'ai pas... Déjà, qu'il y ait la case anti-vilain, ça c'est incroyable en vrai. Le Black King, Sébastien Shaw, mesdames et messieurs. C'était bien sympa. Moi, je vais vous laisser sur ça, une petite pause. Et puis on se retrouve directement sur Marvel Rivals. Mesdames et messieurs, je vous dis directement à tout de suite.